Je me pose. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillé. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore : Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan arrive aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Je commence par méditer ce verset. Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan arrive aussitôt et enlève la parole semée en eux. Dans notre quotidien, notre esprit est régulièrement encombré par 1000 préoccupations. Il est courant que l'ennemi s'en serve pour faire diversion et ainsi détourner notre regard de Dieu pour nous recentrer sur nous-mêmes et nous retirer notre paix.
Mais mettre Dieu à la première place et garder sa parole, c'est s'assurer de toutes les victoires pour avancer dans la foi le cœur léger, malgré les obstacles. Comment cela résonne en moi? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Quelle disposition est-ce que je prends dans mon cœur pour demeurer dans la persévérance malgré les épreuves, avec une volonté constante de mettre la parole de Dieu en application? Je peux terminer cette méditation en priant l'Esprit Saint et lui demander la grâce d'un cœur ouvert et fertile pour accueillir et garder la parole de Dieu en moi. Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.